Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sport en France. C'est l'heure de votre rendez-vous Génération Jeune. Vous le savez, dans cette émission, on cherche les pépites, les plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. En plus, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent. Et ça tombe bien, aujourd'hui, focus sur la boxe olympique avec un champion. Il est 7 fois champion de France, vice-champion d'Europe 2022 dans la catégorie des moins de 63,5 kilos. Laissez-moi vous présenter ce jeune homme de 24 ans, Lounès Amraoui. Salut Lounès. Salut, merci pour votre invitation. Comment tu vas? Moi ça va, je vais très bien. On récupère de nos échéances. Ça me fait super plaisir de te recevoir dans Génération Jeune. J'ai eu quelques boxeuses, quelques boxeurs. Tu es le premier de cette catégorie de poids là. Il me semble que tu as fait un petit séjour à Tignes, non? Il n'y a pas longtemps. Ouais, aux Étoiles du Sport. On m'a invité, j'ai été invité par les Étoiles du Sport. Une très bonne journée, un très bon moment j'ai passé avec les personnes là-bas, cohésion, il y avait tout. C'était au rendez-vous, tout était au rendez-vous. Comment ça marche un petit peu les Étoiles du Sport? T'as fait quoi comme activité? Du ski. Du ski. Non, j'ai appris. J'ai appris la matinée, j'ai appris à skier et l'après-midi, je suis parti sur les pistes rouges. Énorme. Un kiff de ouf. Après, pas pris de risque. Hein. J'ai fait vraiment sur une journée, j'ai fait que ça et après, je me suis entraîné personnellement. Mais sinon, il y avait tout. Il y avait des activités, des moments de cohésion, des moments d'éloquence aussi. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Et tu étais surtout avec plein de sportifs de haut niveau, plein de sportifs de référence, des personnes qu'on regarde à la télé, des kiffs. Tu m'étonnes. Bon, tu t'entraînes à l'INSEP, mais en ce moment, il me semble que tu es plutôt sur Rouen. En ce moment, je suis sur Rouen. Je reviens d'une blessure. Mais ouais, généralement, je m'entraîne à l'INSEP toute l'année. On se prépare pour les tournois en groupe. Pareil pour la cohésion, pour Paris. Mais en ce moment, ça fait un petit moment, là, je suis chez moi. Je kiffe aussi. Ça fait du bien aussi de rentrer un peu chez soi. Et je me prépare. J'ai repris l'entraînement, là, il n'y a pas longtemps. Là, je reprends avec mon entraîneur, qui est mon père. Donc, ouais, non, Salem. Exactement. Coach Salem. Oui. le coach réputé en France. Tu m'étonnes. Alors, on va bien sûr parler de ton titre de champion d'Europe, mais pas pour le moment. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de comprendre ce qui t'a mené déjà jusqu'ici. Donc, tu viens de Rouen, tu as 24 ans, et il me semble que la boxe, pour le coup, c'est genre une histoire de famille, mais on ne peut pas faire mieux, quoi. C'est le très bon terme, une histoire de famille. C'est mon père, il nous a, avant que je sois là, moi, même avant que je sois au monde, je pense, ma sœur, j'ai ma grande sœur Sarah qui était pareil en équipe de France, qui a fait autant que moi, 7 fois championne de France, pareil. Incroyable. Moi, j'ai voulu la dépasser, malheureusement, j'ai été blessé. Ça arrivera un peu plus tard. J'espère bien. Mais en tout cas, ouais, non, c'est une histoire de famille. J'ai eu mes frères, mes sœurs, tout le monde a fait champion de France. D'autres ont arrêté plus tôt pour X raisons. Mais voilà, moi, je suis le dernier, j'ai continué. Et ouais, j'ai commencé très jeune, 8 ans, je pense. À 8 ans 8 ans, mon premier combat. Après, j'étais à 4 ans, j'étais déjà dans une salle en train de regarder ma sœur. Et ton papa faisait de la boxe? Mon père a fait beaucoup de sports de combat. Pas la boxe anglaise, mais la boxe thaï, le judo, vraiment beaucoup de sports de combat. Mais pas la boxe anglaise. Mais il a eu ce kiff d'un oncle à moi qui lui a parlé de la boxe anglaise, qui lui a appris un peu tout ça et après il a accroché directement. Et t'as jamais fait d'autres sports? Du judo quand j'étais petit, j'avais 6 ans. Du foot, comme on va dire beaucoup de jeunes. Du foot jusqu'à mes 13 ans peut-être. 13-14 ans et après je me suis focalisé que sur la boxe à mon premier titre. Et qu'est-ce qui fait que tu as continué vraiment dans cette voie-là en fait, que vous avez tous percé dans cette voie-là un petit peu en fait? Je pense la passion, l'envie et le fait que ma famille soit derrière moi aussi, que ce soit mes sœurs, beaucoup mon père. Et c'est des choses très importantes quand il y a quelqu'un qui te pousse à réussir dans un objectif, bah, tu mets du tien. Parce que c'est incroyable quand même, sur les 5, il n'y en a pas un qui s'est dit « Tiens, je veux faire un autre sport », tu vois. Non, franchement, on est tous des sportifs, mais en fait, je pense qu'on s'est tous suivis. Ah ouais. Ma plus grande sœur qui a commencé la boxe, celle d'en dessous qui l'a suivi, mon grand frère d'en dessous qui a suivi, etc., etc. Et moi, je suis le dernier. J'étais aussi dans le foot et la boxe. Moi, j'ai beaucoup aimé le foot, hein, mais après, une fois que j'ai fait champion de France, j'ai dit on va tout mettre sur ce sport. Il n'y avait pas un petit rebelle dans la famille, en fait. Non, impossible. Impossible. Est-ce que tu avais un exemple, ou du moins un boxeur que tu admirais quand tu étais jeune? Franchement, non, je ne suis pas une personne qui a beaucoup regardé des combats de boxe ou qui admirait d'autres boxeurs, hormis les légendes comme Mohamed Ali, Mike Tyson.
Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous les citer. Mais sinon, généralement, je me suis vraiment situé sur ma famille, quoi. Et alors, justement, ton premier combat, c'était où, quand, comment Mon premier combat, j'avais 8 ans. 8 ans, je me souviens, c'était à Ponto-de-Mer, contre un certain Kurt. Bah, je ne connais pas son nom de famille. Tu t'en souviens, tu te souviens encore de son prénom, quoi. Ouais, je m'en souviens parce que lui, il avait déjà pas mal de combats et je stressais. Je stressais énormément. Mais franchement, c'est quelque chose que je ne l'ai jamais oublié. J'ai remporté ce combat avec plus de facilité que je le pensais. Et c'est de là que tout a commencé. C'était un kiff de ouf et c'est là que j'ai pu. Donc ça, c'était à 8 ans? Ouais, j'avais 8 ans. Ouais, 8 ans exactement. Ouais. Et comment on boxe à 8 ans? Comme un peu heureux. Un peu heureux, tu sautilles, tu mets des petits coups, tu frappes doucement. T'as pas le droit de frapper fort forcément, mais ouais, tu sautilles beaucoup. Il n'y a pas de KO, quoi? Non, 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 impossible. C'est possible peut-être, mais c'est très rare. Oh. Non, moi je boxais, j'étais en moins de. Je faisais 28 kilos peut-être. C'est énorme. 28 kilos, ouais, je faisais 28 kilos. Et à partir de quel âge, du coup, tu passes sur le step amateur? Je crois que c'est minime. Minime, c'est du 14 ans. 14 ans, tu commences à être amateur, minime 2, après KD1, KD2. Donc là, tu peux mettre des vraies droites. Là, tu as le droit de frapper fort. Je crois que le KO n'est pas autorisé. Ok, mais si tu fais pas exprès? Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que. Non, non, je crois que le KO n'était pas autorisé, en tout cas à mon époque en minime. En minime. Et non, après junior, cadet, senior, là, t'envoies tout. En plus, toi, t'es gaucher. Ouais, je suis gaucher. Moi, je suis en fausse garde. Je suis gaucher et je suis droitier de la main, gaucher du pied, du coup. C'est un enfer. Pas forcément, je pense que je suis rééquilibré au niveau du pied et par rapport au haut, mais ouais, des fois, je me mélange. Mais attends, mais même pour ceux qui sont en face de toi, ça doit être un peu bizarre. C'est justement, c'est gênant. Cool, non? C'est gênant pour eux parce que mon bras favori, c'est le bras avant, qui est mon bras, le bras droit. Mais mon bras arrière, il est aussi performant Ah, c'est énorme. par rapport à mes appuis qui sont au sol. Les mecs, ils doivent t'analyser avant, ils doivent se dire, lui, il est un peu bizarre. C'est difficile de boxer un gaucher. Tu m'étonnes. Alors, ton papa, Salem, justement, a créé sa salle de boxe à Rouen. Ça s'appelle Noble Art. C'est quoi un petit peu l'histoire et l'âme de cette salle? Déjà, avant qu'il ait créé cette salle, on est passé par deux clubs. Deux clubs, un qui était le BCR, un autre... non, après, c'était même pas notre club. On était dans une salle de boxe thaï où mon père il a commencé à créer un petit peu son club où certains boxeurs nous ont suivis aussi parce que avec l'image que mon père avait comme entraîneur, c'était déjà quelque chose. Donc après, petit à petit, il a réussi à contacter la ville, il a fait tout un dossier. Il a bien galéré, hein. Il a bien galéré, mais ce qui est normal, hein. Il a bien galéré et au final, on a une autre salle. Là, on a une deuxième salle qui va être en construction, logiquement. Et actuellement, on a je ne sais combien de titres de champion de France, de Coupe de France. Déjà 7 avec toi, 7 avec ta 7 sœur. avec moi, ça fait déjà 14, mais on a dépassé la trentaine. Non, non, au final, c'est un très très bon club qu'on a avec beaucoup de jeunes espoirs. Hein. Que ce soit chez les filles et les garçons, et même beaucoup plus de filles maintenant. Il y a énormément de filles qui font de la boxe. Trop bien. Ah, ça m'impressionne de ouf, carrément. Carrément. Mais ouais, non, le club, il a une grosse histoire quand même. Et c'est quel genre de coach, Monsieur Salem? Très calme. Ouais. Un coach très calme, très posé. On va dire la voix de l'ancien un peu. Il prend son temps, voilà, exactement. Il prend son temps, il connaît la route. Il ne se précipite pas. C'est quelque chose que j'aime, moi, quelqu'un qui est calme. Et alors, du coup, il t'a coaché jusqu'à quel âge? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il me coach, il continue à me coacher, il continue dans la vie de tous les jours, que ce soit à la maison, que ce soit sur mon éducation, que ce soit dans la boxe. J'adore. Il continue à me coacher. Il me donne toujours des bons conseils. Là, on va entamer une préparation. Comme ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait ensemble, et là, on repart sur une préparation ensemble. Non, ça n'arrêtera jamais de me coacher, je pense. Et alors, du coup, tu as fait Rouen, INSEP, à quel âge? Rouen, INSEP, j'ai fait Nancy avant. Tu as fait Nancy, c'était un pôle? Pôle Espoir, ouais. Pôle Espoir Nancy, j'ai fait en 2015, je crois, je ne sais plus. C'était la première année, 2015-2016. Juste derrière, première année senior, je passe à l'INSEP. Je fais 2 ans à l'INSEP. Je suis un peu, voilà. Un peu mitigé? Voilà, exactement. Pas trop satisfait de ma première année. Moyen la deuxième. La troisième, un peu, je voulais rentrer un peu chez moi. Surtout que les objectifs n'étaient pas les mêmes que maintenant. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai fait 2 ans. Mais les 2 ans, j'étais en externe. Donc, je venais pour les stages et les tournois. Et c'était bien mieux de faire 2 semaines à la maison. T'es content d'être chez toi, t'es content d'aller à l'INSEP, t'es content de rentrer. Donc c'était bien meilleur.
Et maintenant, je retourne interne pour le tournoi de qualif, pour me préparer pour les Jeux Olympiques. C'est surtout que j'ai l'impression que toi, c'est quand même important d'avoir ton attache chez toi. Exactement. Et moi, nous, on est beaucoup famille. Ouais. Très, 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 très famille. Chez moi, avec ma mère, je rigole tout le temps. Je suis tout le temps. Et elle est pas du tout dans la boxe? Ah ouais, non, pas du tout. La boxe, c'est. Faut en avoir trop marre. Voilà, faut pas lui parler de boxe, faut pas. Mais je suis beaucoup accroché à ma famille, que ce soit mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, on s'appelle tout le temps. C'est quelque chose que je veux pas perdre. Donc là, c'est tout boxe. Tout boxe. Il y a que de la boxe. Que de la boxe, rien à côté. Et de la play. Et de la PlayStation un petit peu. Mon père, il aime pas trop ça. Donc tu es 7 fois champion de France, toutes catégories confondues, à 24 ans. Ça fait déjà un sacré palmarès. Bon, le 8e titre, c'est pour bientôt. Hein, c'est pas pour tout de suite, mais pour bientôt. Tu as une médaille de bronze mondiale chez les jeunes aussi. Tu as été élu meilleur boxeur de l'année, je crois que c'était en 2020. Yes. Et sans compter donc ton titre de vice-champion d'Europe en 2022. Parmi toutes ces médailles, laquelle, je dirais, tu as le plus... Je ne vais pas te demander laquelle est la plus belle, parce qu'elles sont toutes belles, mais laquelle tu as le plus appris? Je pense que je dirais, mon titre de champion de France en 2018. D'accord. Ça a été une revanche. Et en fait, l'histoire de cette médaille, de ce titre, on va dire, elle est un peu marrante parce qu'on m'a beaucoup provoqué, on m'a beaucoup cherché. On a essayé un peu de me mettre dans un trou psychologiquement et c'est quelque chose que j'ai pas lâché. C'est quelque chose que mon père a su me transformer en un truc de bien. Donc du coup, au final, quand on a remporté ce combat, on était tous heureux par rapport à l'histoire de ce combat. Parce que j'étais attendu, je ne sais pas pourquoi. Et au début, j'étais un petit jeune, hein, j'étais un petit senior, mais on m'attendait comme... voilà. Alors que moi, c'est moi qui devais attendre après les gens. Mais non, l'histoire de cette médaille, je pense que c'est celle qui m'a fait le plus kiffer. Après, tu as le titre au championnat d'Europe, ça c'est aussi quelque chose que j'oublierai pas parce que dans la boxe, c'est difficile. Je me suis toujours arrêté à un pied de la médaille dans les titres européens. Ouais. Peu importe la décision, malgré qu'elle soit juste ou pas, c'est compliqué de s'arrêter à un pied. Toi, tu as envie de réussir et des fois, on te stoppe alors qu'on n'est pas censé te stopper. Et une fois que j'ai réussi à passer ce cap-là, j'ai compris qu'on ne pouvait plus me tenir. Oh là là. Ouais, non, c'est quelque chose. 1 an et demi des Jeux, c'est pas mal du coup. Exactement. Alors raconte-moi ce combat final. C'était donc en Arménie, les championnats d'Europe cette année. Gros combat quand même en finale contre un Arménien. Il était chez lui, beaucoup plus expérimenté que toi, un peu plus vieux, il me semble qu'il a 29 ans. C'est surtout qu'il est médaillé olympique aussi. Yes. Donc comment s'est passé ce combat? Gros combat déjà, comme tu dis, gros combat en Arménie contre un Arménien. Quelqu'un de très bon aussi, hein. Il y a pas, son palmarès, il ment pas, hein. 4 fois champion d'Europe, 3 fois médaillé au monde, voilà, médaillé aux Jeux Olympiques. Son palmarès, il ment pas. Je savais que ça allait pas être facile. Ça ne l'était pas d'ailleurs. Mais je pense que le combat, j'ai manqué de... Tactiquement, ça n'a pas été ça. Je trouve que l'adversaire a été battable quand je l'ai vu. Je trouve qu'il était battable et je pense que c'est un adversaire à ma portée. Et j'espère prendre ma revanche, que ce soit aux Jeux à Paris ou pas, ou même aux Jeux européens cet été. Mais non, c'était un peu compliqué. Je pense que moi, déjà, j'étais dans des mauvaises conditions, que ce soit au niveau des blessures ou autre. Ma préparation physique n'était pas la même que les autres. Okay. Ça, c'était quelque chose qui était vu, avec les coachs, on le savait. On a essayé de travailler beaucoup sur ma technique, sur mes qualités. Parce que c'était forcément que j'avais pas forcément le choix. Donc voilà, et je savais que face à un adversaire comme ça, il fallait aller au-delà de ses limites. Et c'est compliqué quand on n'est pas à 100%, c'est très compliqué. Mais j'ai aucun regret parce qu'on apprend de ce combat, même si ça s'est pas forcément bien passé, même si ça a été très difficile ou pas. Je sais que la prochaine fois, je vais savoir comment le boxer et je sais qu'il m'attend parce que j'ai eu des discussions avec lui. Énorme. Ouais, énorme. Alors moi, je me suis toujours demandé, quand tu arrives avant ton combat, déjà, tu as peur? Forcément, il y a un peu de stress, ouais. Et est-ce que tu analyses justement le boxeur qui est en face de toi avant ton combat? Comment ça se passe? C'est des choses qu'on met en place avec les entraîneurs. Ouais, maintenant on analyse. Avant on ne le faisait pas. Maintenant on analyse les adversaires. Peu importe l'adversaire, qu'il soit très fort ou moins fort ou pas du tout. Il n'y a pas aucun jugement. Donc on analyse toujours l'adversaire désormais. Et on essaye de savoir s'il est gaucher ou droitier, ses défauts, ses qualités, sur quoi
ça a toujours un avantage de faire ça. Et justement, contre cet Arménien, fallait appuyer sur quoi? C'était beaucoup tactique. C'était vraiment, premièrement, les déplacements. Il fallait être autonome sur les jambes, il fallait être actif. La précision, je pense. Il y avait beaucoup de précision. Ce qu'on disait, c'était beaucoup de précision. Et un peu le gêner sur quand il rentre sur les accrochages. Et c'est quelque chose que moi, les accrochages, j'ai fait, mais j'ai mal fait en fait. C'est beaucoup tactique, c'est beaucoup technique et je les ai mal fait. C'est des choses que je travaille désormais pour mieux le faire à la prochaine. Réexplique-nous, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment bien la boxe, comment ça fonctionne. Vous avez combien de rounds? Ça dure combien de temps? Donc la boxe anglaise, généralement ça dure 9 minutes, en 3 rounds de 3 minutes. C'est 1 minute de repos entre chaque round. C'est très, très intense. La boxe amateur est très intense. Et t'as pas une seconde à perdre. Et tu as le temps de réfléchir à des trucs. Est-ce que tu sais, quand tu finis un round, si tu es en avance au point ou Je pense que tu le sais. Tu le sais. Après, tu peux toujours douter parce que tu veux toujours être meilleur. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà gagné des rondes, mais quand j'arrivais dans le coin, je n'étais pas sûr. Ouais. Alors que mon père ou mes entraîneurs en équipe me disaient calme-toi, tu gagnes, mais de loin, tu vois. Donc, ça te rassure. Mais tu te poses toujours une petite question, surtout avec les jugements qu'on a en boxe. On ne va pas se cacher, il y a beaucoup d'arnaques ou autres. Mais donc, on se pose toujours la question malgré notre performance. Mais justement, ce système de points, comment ça fonctionne? J'ai l'impression que sur tous les combats, ça se joue quasiment à rien, quoi. Vous avez combien de juges d'ailleurs? Il y a 5 juges. En international, il y a 5 juges. Et en fait, il y a plusieurs critères. Donc, tu as des critères sur l'engagement, sur la précision, sur la frappe, sur la technique. Il y a tellement de critères, mais en fait, les critères, ils sont faits selon les juges. Si ce juge-là préfère l'engagement, tu peux rien y faire. Si l'autre préfère la technique, tu peux rien y faire. Donc, c'est pas vraiment précis, en fait. Parce que toi, c'est 25-30 pour 4 juges et 24-30 pour le 5e. Ouais, parce que j'ai pris avertissement en fait. Et je perds un point. Donc, Alors Lounès, qu'est-ce que tu as fait pour prendre avertissement? Accrochage. Accrochage. Aussi, tu es dans la catégorie des moins de 63,5 kg. Donc ça, c'est la catégorie olympique de toute façon. Je sais que les régimes, c'est souvent un peu la bête noire des boxeurs. Toi, est-ce que tu as des gros régimes à faire? Non, moi ça va, je m'en sors très bien. 4 kilos, pour moi, c'est pas énorme à perdre. Il y en a, ils galèrent beaucoup plus que moi. Mais à l'époque, quand j'étais en moins de 60 kilos, là, je galérais vraiment. Là, c'était des gros régimes que je faisais, c'était du 8 kilos, 9 kilos. Mais depuis que je suis monté de catégorie, j'ai aucun souci. Je perds un peu d'eau, je mange pas la veille et voilà, c'est réglé. Je vais dans mon bain chaud. Exactement. Et en plus, j'ai l'impression que vous pesez. Donc vous, c'est tous les matins. Tous les matins, la pesée. Ça, c'est chaud. Tous les matins, compliqué. Ouais. Vous pouvez pas gagner et manger derrière. Non, faut faire gaffe. On peut manger, mais voilà, exactement, faut faire gaffe. Tu prends un bon petit déjeuner, le midi, tu manges presque rien et le soir, généralement, tu manges pas. Après, ça dépend des gens, mais généralement, ça se passe comme ça. Et en plus, ce que je trouve fou, c'est que quand on regarde vos pesées, genre toi, par exemple, tu es dans la catégorie des moins de 63,5, bah, tu vas peser 63,3. Ah ouais, non, c'est à la limite. Même 63,5, ouais, on se pèse toujours à la limite. Hein. On ne se pèsera pas 1 kilo en dessous, ça c'est une certitude. J'en ai vu beaucoup s'évanouir le jour de la pesée. Hein. C'est très fort. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, on va parler un petit peu de ton rêve olympique, mon cher Lounès, parce que je sais que tu vas aller chercher cette médaille d'or olympique. Tu t'entraînes en tout cas au quotidien pour. Tu vas tout me dire. On en parle tout de suite dans Jusqu'à la flamme. À mes côtés, toujours le boxeur vice-champion d'Europe 2022, Lounès Amraoui. Lounès, les Jeux de Paris 2024 vont arriver très très vite. Et ta préparation pour cet événement planétaire, elle date pas d'il y a 4 ans. Non, elle date d'il y a bien plus longtemps. Exactement. Je pense, je dirais même depuis mon premier combat à l'âge de 8 ans. Depuis que je suis née. Depuis que je suis née. Depuis que mon père m'a engagé dans ce sport. Non, c'est quelque chose qui ne se prépare pas 4 ans avant, 1 an avant, 2 ans avant. C'est au minimum 8 ans, voire 10 ans. C'est un objectif qu'on se pousse très loin et on fait tout pour l'atteindre. Sauf que là, c'est bientôt. Ouais. Donc, je pense que mes performances ont jugé que j'étais parmi les meilleurs de ma catégorie. Donc, le temps a été parfait et j'espère décrocher la plus belle des médailles au jeu. C'est un rêve et rien d'autre. Faire sa place à la boxe, c'est dur. En plus, vous êtes un par caté à pouvoir accéder à ce rêve un petit peu ultime. Tokyo, c'était un peu trop tôt pour toi? Tokyo, trop tôt, oui. J'étais très jeune aussi.
J'avais une très belle concurrence, Sofiane Oumia, donc, qui a un très bon palmarès. Donc non, Tokyo, je dirais que c'était vraiment très tôt. Ce n'était pas quelque chose sur lequel je m'appuyais ou je criais un peu partout que j'allais faire Tokyo. Non, pas du tout. J'étais un bon remplaçant. Je pense que je me catégorisais comme un bon remplaçant. Mais l'objectif, c'était Paris. Alors justement, on en parlait tout à l'heure un petit peu des injustices face à la notation, souvent en boxe. On est passé de Jeux de Rio, où on a eu 6 médailles, aux Jeux de Tokyo, où il y a eu quand même quelques petits litiges. Comment tu vois l'évolution de la boxe? Est-ce que tu crois que ça sera toujours un problème? Je pense que toujours, ouais, je pense pas que c'est quelque chose qui va se perdre, surtout actuellement avec les problèmes que notre fédération mondiale de boxe rencontre avec le comité olympique. Donc je pense que ce problème-là, il va pas partir. Surtout que la boxe anglaise, elle est gérée par les pays de l'Est. Et bon, c'est des choses, c'est compliqué. Mais passer de 6 à 2 à Rio à 0 à Tokyo, non, c'est inimaginable, c'est impossible. Quand on voit les résultats qu'il y a eu à Tokyo, je pense qu'on ne peut pas espérer pire. Et surtout, dont la façon ça a été fait. Quand je vois Bilal, Benama, Samuel Kistoyori ou Sofiane Oumia ou autres, hein, Mourad Aliev, c'était pas totalement correct. Ouais. Et je pense qu'on est mal vu. Et je pense que cette image-là, on va essayer de la redresser à Paris 2024. Et est-ce que c'est quelque chose, parce que tu stresses déjà pour ta compète, tu stresses déjà parce que tu as envie de claquer une médaille, et en plus de ça, est-ce que tu as ce stress-là aussi? Je ne vais pas dire que ce stress-là, je pense que même ça, je pense que c'est un avantage. Je pense que ça nous a mis en confiance, que ce soit moi et mes collègues comme Bilal et Samuel ou autres. Je pense qu'on a un esprit de revanchard et qu'on veut prouver au monde et aussi à la France que Tokyo, c'était un cauchemar, c'est tout et rien d'autre. Que Paris 2024, ça va faire rêver tout le monde et qu'on a largement le niveau et qu'on fait partie des meilleures nations. Et je pense que c'est la vérité. Quand je vois les résultats de mes coéquipiers ou moi, on est tous dans le top 20 mondial et sans aucun doute. Donc non, je pense qu'on va faire rêver pour Paris 2024. Oh, j'adore. Bon, les phases préliminaires pendant les Jeux de Paris 2024 se dérouleront à l'Arena Paris-Nord, à Villepinte. Et les épreuves finales de boxe se dérouleront au stade Roland-Garros. Truc de fou. T'es déjà allé à Roland-Garros ou pas? J'ai déjà vu. À la télé. À la télé. À la télé. Mais ouais, en tennis. Mais non, j'y suis pas allé. J'aimerais, pourquoi pas, retourner. Ouais, tu te projettes bien là-bas? Ouais, de ouf. Ah, je pense comme tout le monde, on se projette partout. Hein. Je me projette un peu partout. Mais Roland-Garros, ça fait rêver. Ah, mythique. Les phases finales là-bas, c'est incroyable. Tu m'étonnes. On veut pas rater ça. Hein. Et je veux pas forcément le regarder à la télé. Non, tu veux y être? Forcément, sur le ring. Sur le ring. Moi, je viendrai regarder ton combat final. Attends. J'espère bien. Je prends déjà mes billets. Hein. Bon, on termine toujours cette émission avec le quiz Lounès. C'est la tradition dans Génération Jeune. C'est parti. C'est mon moment préféré. Pas le mien. On va voir si tu n'aurais pas dû plutôt réviser un petit peu l'histoire de ton sport à la place de jouer à la play. Ok, on va. Entre les séances d'entraînement. Alors, il y a 4 questions. T'es prêt? Ouais. Ah, je me régale. En quelle année la boxe est apparue pour la première fois aux Jeux Olympiques? Waouh. Ouais, je te donne un indice, c'était il y a longtemps quand même. Ah bah ça. Très longtemps. La boxe aux Jeux Olympiques. 68? Non, je sais pas. 1968, tu dis? Ouais. Ah, c'était tellement avant. Mais non. C'était aux États-Unis. Quelle année? 1904. Ah ouais, non. Ok. T'imagines? Ah, c'est très loin. Ah oui, bah oui, c'est très loin. Ouais. Plus d'un siècle. Ouais. Deuxième question. C'est un échec sur cette première question, monsieur Lounès. Quel est le boxeur qui a le plus de titres olympiques dans la caté de poids léger depuis 1904? Le boxeur qui a le plus de... Ouais. Alors, je te donne un indice, parce que franchement, en vrai, j'avoue, mes questions, elles sont dures. Franchement, les questions, je suis parti les chercher... Tu sais, hier soir, j'ai fait ça, je me suis dit, oh là là, je vais l'éclater. Ah, bah, ça... Alors, attends, je te donne un indice. C'est un boxeur cubain qui a eu 2 titres olympiques, et c'est pas si vieux. Qui a eu 2 titres olympiques et c'est pas si vieux?
dans la catégorie du coup des poids légers. Alvarez? Non. C'est vrai que tu avais 2 ans et 6 ans, en vrai. Ah ouais, j'étais petit. Année 2000. Non, non, je vais pas savoir. Non, non. Oh, Mario Kindelan. Ah ouais, Ça ok. te dit rien? Non, pas du tout. 2000-2004. Pas du tout. Moi, je me suis arrêté à mes générations. Je regarde pas ce qu'il y a avant. C'était pas mon niveau. T'as raison. Au moins, je t'aurais appris 2 trucs déjà. Ouais, bah, carrément. 1904 et Mario Kindelan. Parce qu'il Carrément. y en a pas, il y a pas beaucoup de boxeurs qui ont plusieurs titres olympiques en soi. C'est assez rare. Ouais, c'est vrai. Bon, 3e question. Combien de médailles d'or a obtenu la France aux Jeux entre 1904 et 2020? Médailles d'or. médaille d'or. Donc il y en a 3. 3, tu dis? C'est plus. Mais du coup, c'était pas ta génération, donc je pense que les autres, tu les connais pas. 4. 6. 6. Et c'est qui les 3 autres? Alors, il y a Paul Fritsch en 1920, Ok, connais. 1920. Ouais. 1920. C'est l'année de naissance de mon grand-père. Jean Despo et Roger Michelot en 1936. Là, c'est l'année de naissance de quelqu'un de ta famille? Non, ou... pas du tout. Brahim Asloum en 2000. Et après, Ouais. Tony Yoka et Selmousli en 2016. Quand est née la légende Mohamed Ali? En quelle année? Mohamed Ali, 1900. Attends. Je vais faire un lien. 5, 4... Ah, il y a du temps aussi. non, je rigole. Moi, je suis dans 1930 et quelques, 40 et quelques. 30 et 42. quelques. 42. 42, 1942. Bon, ben voilà, c'était un 0 pointé. Non, non, non. On le laisse à Mraoui. Sur le nombre de médailles, j'ai trouvé la moitié. On peut. Ouais, on c'est peut vrai, me- t'as raison. Ouais. Allez, je te donne un point. Franchement, parce que t'étais pas si loin pour Merci, Mohamed c'est Ali gentil. et pour les médailles. Voilà, merci. Non, il était dur, je te l'accorde. Ah, ça, c'était pas un quiz, c'était une leçon. Bah oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Lounès. C'était Merci hyper à cool vous. de t'avoir avec moi en plateau. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Soigne-toi bien, déjà. Hein, reviens en forme et va nous chercher déjà cette qualif olympique et puis après cette médaille. Merci beaucoup, je l'espère. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve très bientôt dans Génération Jeune, comme d'habitude. C'est tous les mercredis à 19h. Merci à toute l'équipe en régie. À très vite. Je vous embrasse. Ciao.